Merci infiniment pour clairvoyance dans l'analyse, mais surtout la précision et la pertinence des arguments convoqués. On va donc évoquer un autre sujet décalé, cette fois loin du continent africain, mais qui nous permet une fois encore d'apprécier la démarche de l'impérialisme américain sur eh bien, un chef d'État en fonction, celui du Venezuela, le président Maduro, qui est donc désormais vivement recherché, nous dit-on, par les États-Unis, parce qu'il serait, eh bien, du moins selon les États-Unis, accusé donc désormais d'être considéré en tout cas comme un narcotrafiquant. Pam Bondi a d'ailleurs déclaré dans une vidéo, c'était le jeudi 7 août dernier, eh bien que l'on aurait saisi 30 tonnes de cocaïne liées donc au président vénézuélien Maduro et à ses complices. Derrière, les États-Unis ont donc bien entendu doublé la mise sur la tête du président vénézuélien. On parle d'une somme de 50 millions de dollars, environ 43 millions d'euros. Eh bien, si l'on arrivait donc à arrêter le président Nicolas Maduro, accusé, il a dit, de narcotrafiquant selon la presse américaine. Mais que se passe-t-il derrière, eh bien, cette grande bataille, on va dire, communicationnelle autour donc du président vénézuélien? On va en parler avec vous tout au plus pour 15 minutes. Jonathan Maté-Guéné, vous êtes à nos côtés. Merci d'être là, Jonathan. Bienvenue. Merci, mon frère Fabrice Ndoum. Bonjour à tous les panafricanistes qui nous suivent. Bonjour au président qui est avec nous, toujours très attendu. Vous avez les salutations également de tous ces panafricanistes qui, avant de venir ici à l'émission, nous contactaient encore pour nous adresser leurs félicitations. D'accord. Que se passe-t-il avec le président Maduro, Nicolas? Le président Maduro, Nicolas, fait l'objet d'une pression des États-Unis parce que Trump panique. Trump panique, la classe états-unienne panique. Pourquoi? Parce que Maduro a fait une offre. Une offre. À qui? Personne jusqu'à présent ne sait à qui il a proposé cet argent. Il a dit, il donne 50 millions de dollars pour avoir le fichier entier de Jeffrey Epstein. Alors, à l'heure où nous parlons, nous ne pensons pas qu'il s'agit d'une offre qui soit restée sans preneur. Un preneur aurait saisi l'opportunité et aurait déjà remis la vidéo à Nicolas Maduro. Parce que quand vous voyez la situation dans laquelle la justice états-unienne se met, vous comprenez que la panique vise à négocier la non-divulgation des informations pour le compte de l'opinion publique. Et ici, nous avons soutenu que Trump n'est pas un innocent, c'est un pervers, au même titre que les autres pervers. C'est un pervers. Il est particulièrement visé par l'offre de Maduro. Parce que Maduro dit, moi, je vais mettre tout ça à disponibilité du public. Vous savez, les États-Unis, et ça nous renseigne sur la notion de liberté d'expression aux États-Unis. Aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est dire tout ce qui ne menace pas les intérêts majeurs du capitalisme financier états-unien. Vous pouvez injurier les hommes politiques états-uniens. Ça ne gêne pas. Vous pouvez injurier les hommes d'affaires états-uniens. Ça ne gêne pas. Mais dès que vous mettez à mal les tenants du capitalisme financier états-unien, vous devenez l'homme à abattre. C'est au nom de ça qu'on a éliminé Kennedy. C'est pas parce que ce type simplement sortait avec la femme d'un narcotrafiquant, comme on nous le dit tout le temps. Non. Mais à partir du moment où il a commencé à dire non, les intérêts des financiers ne seront plus garantis. Par exemple, on a appris que Kennedy a commencé à dire non, vous savez, la réserve fédérale n'est pas notre réserve. Elle est l'affaire de quelques-uns. Il faudra nationaliser la réserve fédérale. On lui dit, ah bon? Donc toi, tu penses que tu es vraiment un chef d'État indépendant, comme on te le fait miroiter dans les médias? Eh bien, tu ne l'es pas. On l'a éliminé. Avec l'aide de la CIA. La CIA qui elle-même est une agence, à la base, une agence utilisée pour le renseignement privé. À la base, privé, devenue une agence nationale. Allez voir comment. Donc, vous avez donc Maduro qui aujourd'hui menace ce capitalisme financier-là. Comment? Parce que les vidéos, elles incriminent Trump. Mais ces vidéos étalent la saleté, l'abjection que représente toute la classe dirigeante occidentale.
Ces vidéos sont aussi la preuve que le monde occidental, ce qu'ils appellent la démocratie, n'est en fait qu'une scène de théâtre animée par des acteurs pervers dont le processus de perversion est filmé, documenté et conservé quelque part dans des archives par un service qui est par excellence le service du chantage qui s'appelle le Mossad. Le Mossad se revendique être le meilleur service de renseignement dans le monde, mais en fait le renseignement dont il parle, ce n'est que du chantage. Si vous êtes un homme propre, le Mossad a peur de vous. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle Mossad là, c'est pour les hommes sales, c'est pour les voyous, c'est pour la racaille. Macron a peur du Mossad parce que lui il est sale. Trump a peur du Mossad parce que le Mossad, lui il est sale. Mais vous, Fabrice Ndom, si le Mossad vous a en face, le Mossad se sent en difficulté. Parce qu'ils n'ont rien contre vous. La seule force du Mossad, c'est vos faiblesses du point de vue moral. Dès que vous avez des faiblesses du point de vue moral, vous êtes faible pour le Mossad. Donc, ce n'est même pas un service de renseignement redoutable. C'est le diable en personne. Parce qu'il n'y a que le diable qui te pervertit et puis te tient par ta perversion. Donc, le Mossad est dans la diabolisation sociétale. Le Mossad n'est que le fonctionnement diabolique d'une société et qui fait tourner cette diabolisation en sorte de réussite. C'est ça le Mossad. Donc aujourd'hui, Maduro est en train de menacer ce que le Mossad a de plus précieux. Le seul outil politique du Mossad. Si vous avez les vidéos d'Epstein, le Mossad ne sert plus à rien. Vous-même, vous faites du chantage aux États-Unis comme le Mossad faisait du chantage aux États-Unis. Attendez, vous allez voir si cette plainte va aboutir. Bon, on vous dit qu'on recherche Maduro. Maduro est caché. Maduro est caché. Le président des essais. Il est dans son pays. Une attitude de Ivan Gil, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères. Il déclare « Nous ne sommes pas surpris de l'attitude des États-Unis, vu d'où cela vient. » La même personne qui a promu une inexistante, parlant de cette liste secrète des responsables, du moins liés à cette affaire d'Epstein, et qui se vautrent dans des scandales pour obtenir finalement des faveurs politiques. Alors, est-ce à dire finalement, et vous avez semblé d'ailleurs le dire dans vos propos, quand l'état actuel des choses, eh bien, le président Maduro aurait bien plus que des preuves pour véritablement tenter de faire tomber finalement ce grand système qui aujourd'hui tient aussi bien les financiers, les hommes politiques que les milieux d'affaires aux États-Unis. Le dossier Epstein, 1500 personnalités aux États-Unis, ça va du monde du cinéma avec la corruption, la perversion d'Hollywood. Vous avez suivi tout ce qui se passe à Hollywood, les révélations sur Hollywood en relation avec l'affaire Epstein. Mais je ne sais pas si on va encore regarder le cinéma états-unien comme on le voyait hier. Le cinéma états-unien, on vous dit, une actrice est tellement talentueuse qu'elle a obtenu le premier rôle. Quand vous allez fouiller dans l'affaire Epstein, vous trouvez que la jeune dame, elle s'est livrée à des perversions terribles. Les promotions canapé que nous décrions en Afrique. Mais Hollywood, c'est le temple de promotion canapé. C'est le temple de promotion canapé. On fait du chantage à Hollywood à n'en plus finir. Vous savez, Fabrice, ça nous amène à tirer des leçons profondes. Pour nous, Africains, on a toujours dit que c'était une certaine naïveté qui est passée par les écrits assez pertinents de quelques de nos aînés. Par exemple, vous avez la fameuse aventure ambiguë où la Grande Royale arrive à la conclusion qu'il faille apprendre à lier le bois au bois et que pour le faire, il faille aller à l'école occidentale. Tout à fait. En fait, ce n'était qu'une des faces du problème. Oui, on devait apprendre à lier le bois au bois. Mais pendant le processus d'apprentissage, on n'était plus dans notre famille. On sortait de nos familles où il y avait la morale. Hein. Vous avez grandi dans nos familles africaines traditionnelles. Du moins, elles étaient un peu modernisées, mais c'était encore très traditionnel. Et tu avais une rigueur du père. On sait ce que signifiait l'image du père. Quand le père rentrait du travail, même si vous étiez en train de jouer à quoi, vous trouvez les moyens. Les moyens. Certains papas, quand ils étaient très sévères, quand il arrivait, il s'arrêtait à un niveau pour vous donner le temps de mettre l'ordre dans la maison. C'était la discipline. Quand on apprenait qu'un enfant a fait des désordres chez le voisin et le voisin vous administre une bonne fessée, quand le voisin vient, ou bien quand vous-même vous avez le malheur de raconter votre mésaventure à votre papa,
il vous administrait une seconde fessée pour vous apprendre que c'est pas comme ça qu'on se comporte ailleurs. Donc, ceux qui ont quitté l'Afrique où il y avait ces valeurs morales sont allés dans un monde pervers. Le monde occidental. Aujourd'hui, vous avez des ministres. Quand vous regardez, toute l'Afrique a été déconstruite, désarticulée. Cette Afrique qui a été appauvrie, c'est avec le concours de qui? 99% des gens qui ont participé à cette prévarication, à ce pillage en complicité avec les Occidentaux, c'est les Africains qui ont fait leurs études en Occident. Bon, qu'est-ce qu'ils ont appris en Occident? Quand vous prenez le dossier Epstein, vous comprenez une chose. On ne leur a pas seulement appris à lier le bois au bois, on leur a appris aussi comment voler le bois. Ça aussi, on leur a appris ça. C'est les Occidentaux qui leur ont appris comment être des bons corrompus. Parce que quand ils arrivent là-bas, quelqu'un, imaginez-vous, si vous avez fait l'ENAM, l'École nationale d'administration, vous arrivez, vous trouvez que les magistrats français, comme actuellement ça s'est dit en France, la classe privilégiée, c'est ceux qui sont passés par l'ENA. Alors, vous avez l'ENA, il se reproduit. C'est pas vous qui avez écrit quand même la reproduction sociale, c'est un sociologue français. C'est pas vous qui avez écrit les héritiers, c'est un sociologue français. Chaque fois, c'est des livres qui interpellent sur le processus de reproduction des élites à des postes de gouvernance. Alors, vous êtes un jeune Africain, vous arrivez, vous faites vos études, vous constatez que non, le fils d'un magistrat peut devenir magistrat. Et que le fils d'un premier ministre ne devient pas un roturier. Il continue à être un dirigeant dans l'appareil gouvernemental. Et vous voyez tout ça, et vous rentrez, on veut quand même que vous soyez un vertueux. Les Africains ont trop rêvé, on a trop rêvé, on a même demandé à des gens qui avaient appris la perversion de faire le contraire de ce qu'ils ont appris. Ils ne pouvaient pas faire mieux. Ce n'est pas une manière justifiée, c'est une manière d'expliquer ce qui s'est passé. Ils ont été entraînés dans ces cercles de perversion. La franc-maçonnerie, ce n'est pas né dans nos villages. Ils ne sont pas devenus francs-maçons dans nos villages. C'est là-bas, quand ils partaient faire les études, qu'on les a cooptés, franc-maçonnerie, Rose-Croix et consorts, on les a mis dans ces affaires. Le dossier Epstein nous apprend une chose. L'école occidentale et même la promotion, l'école du mérite, n'est pas si respectée en Occident. Ce n'est même pas ça qui valorise l'individu. Non. C'est l'école du compromis. C'est ça le dossier Epstein. Compromets-toi et tu as une promotion sociale. Pour ça, Belin vous dira qu'il a fait normalement ses non, études. Le professeur a été promu sur la base de ses compétences avérées. Oui, le professeur Belin, je suis sûr qu'il va aussi vous dire qu'il connaît ses collègues qui étaient ses patrons, qui ne valaient pas grand-chose. En tout cas, il est là, donc il va vous dire. Il y a beaucoup de... faire un commentaire là-dessus tout à l'heure. Non, il y a beaucoup de personnes qui vous disent que moi, en France, mon boss ne valait pas grand-chose. Il n'avait pas un CV énorme. Il était même peut-être un des faillots qu'on a promu dans le système. Donc, vous avez un système où on promeut par la compromission. C'est ça le dossier Epstein. Et on vous montre que des individus qui sont arrivés là sur la sphère publique n'y sont pas par hasard. Ils ont suffisamment compromis leur personne. Exemple, Donald Trump. Le voilà, il a peur d'une vidéo. Il a peur. La vidéo n'est pas encore dans les mains de la personne. Il a peur. Peut-être même c'est dans les mains. Mais il a déjà peur. Il panique. Donc pour vous, la démarche américaine viserait simplement à brouiller les... C'est pour dissuader, Maduro d'utiliser... Il n'y a pas d'effet avéré contre ces derniers. Fabi, moi, ne soyez pas surpris. Hein, tellement les noms... Il y a le nom de Clinton. Parmi les noms que le gars a voulu enlever de la liste, il y a le nom de Clinton. Bill, pas Bill seulement. Bill et Hillary Clinton. Alors là. Imaginez-vous les vidéos de Bill et Hillary Clinton. Dans des choses compromettantes. Parlons de manière élégante. Imaginez-vous les vidéos des gens comme Donald Trump. Dans des situations intéressantes. Imaginez-vous ces vidéos-là. Mais c'est l'ensemble de la classe politique états-unienne qui va perdre de son épaisseur. Vous pensez que Trump pourrait encore se placer et parler même à Xi Jinping? Si en le regardant, on aura l'impression qu'en fait, il s'adresse à un repris de justice des prisons de Hong Kong ou de Macao. Parce qu'il dit, mais ce monsieur, il n'a même pas le droit de me parler. Vous voyez, prenez maintenant
un autre exemple qui est vivant et qui vous renseigne sur le risque qui pèse sur la déchéance ou bien le déclin total de l'image des États-Unis avec les vidéos d'Epstein. Regardez Macron. Regardez Macron. Qui respecte encore Macron? Mais il reste toujours président de la République de France. Un rabbin est allé à la télévision, il a dit qu'il va tuer Macron, il faut que Macron meure. Et si Macron survit vraiment, c'est que ce n'est pas eux les rabbins. Un rabbin, hein, il a dit ça en France. On ne lui a rien fait. Vous voyez un peu? On ne lui a rien fait. Macron n'a plus de valeur. On parle de Macron qui a été abusé sexuellement par un monsieur qui est aujourd'hui sa femme. Un monsieur qui est transgenre. Ça fait que personne ne respecte plus Macron. Personne ne le respecte plus. Medvedev, suivez son discours quand il parle de Macron. Il dit ce dirigeant, on imagine les odeurs répugnantes qui pourraient se dégager de son corps lorsqu'il est en votre présence. Comprenez ce que ça signifie? En Afrique, on dit que tu portes les couches. En Afrique, quand on veut parler de ces choses, on dit que tu portes les couches. Vous comprenez ce que ça signifie? Donc, les Macron n'ont plus de valeur parce qu'ils sont perçus comme l'image par excellence de la perversion. Trump risque de tomber dans cette vision. Et puis, il y a le risque interne aux États-Unis. Souvenez-vous, Medvedev avait dit à Trump, si tu veux nous faire la guerre à la Russie, nous allons déclencher une guerre entre toi et ton peuple. Vous comprenez le sens de cette affaire? Le mouvement MAGA. Make America Great Again. Yeah. Ceux qui portent cette base-là, le président vous a souvent expliqué que la base du MAGA, c'est des États-Uniens patriotes. C'est des gens qui sont fiers de l'image des États-Unis. Ouais. Vous avez une dame comme Candace Owens. Elle passe son temps à dire Jesus is great. Jésus est grand. Hein? Ouais. Vous avez des gens comme ça. Vous croyez que c'est elle qui était un des piliers du MAGA? Vous croyez que si elle a les vidéos compromettantes de Trump, elle va se comporter de la même manière? Les élections de mi-mandat qui arrivent, aura-t-il encore son électorat avec lui? Les Tucker Carlson, qui l'ont soutenu. Je ne parle pas d'autres grands soutiens qui, eux, vont se détacher. Bon, il faut encore se rassurer que certains de ces soutiens ne soient pas des gens qui sont passés aussi dans les vidéos. Hein? Donc, vous voyez le risque de déchéance qui pèse sur les dirigeants états-uniens. Aujourd'hui, Trump nous sort un chantage à la Trump. C'est du Trumpisme. Il menace pour obtenir mieux. Il menace Maduro. Est-ce que dans ce contexte, il est possible qu'il y ait un compromis entre le président Maduro et le président Donald Trump? Nous savons qu'il y a des antécédents bien avant, notamment. Vous savez, le fichier du Mossad qui a été piraté par les Russes et qui a été piraté également par les Chinois. Ce fichier, s'il est dans les mains de Maduro et que Maduro commence à utiliser ça à son avantage, je ne crois pas qu'il y ait seulement des vidéos compromettantes dans le sens, disons, des affaires sexuelles. Il y a d'autres affaires à l'intérieur. On parle par exemple de la pédophilie. Hein? La pédophilie, c'est des éléments avec implication judiciaire. Imaginez-vous Trump qu'il savera que ces vidéos l'incriminent. Vous voyez un peu? Ça a des implications judiciaires. Donc, pour les États-Unis qui sont aujourd'hui en phase de déclin maîtrisé, parce qu'actuellement ils sont dans un déclin maîtrisé, apparemment maîtrisé, ils se disent, il ne faut pas un accélérateur. Ces vidéos pourraient être un accélérateur. Et pour rester dans leur posture hégémonique, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. D'accord. En fait, ils sont en train de dire à Maduro que nous sommes prêts à faire la guerre pour que tu ne publies pas ce genre de vidéos. Si tu as ces vidéos, garde-les pour toi. Il suffit d'un tweet du président Maduro, il peut encore se servir d'autres sources, c'est-à-dire ne pas les publier officiellement, mais les mettre à la disposition de la presse locale ou alors je ne sais pas qui Vous savez, pendant qu'on lui fait du chantage, comme ça, il y a des négociations souterraines. Vous connaissez Trump. Il sort le bâton, mais il est toujours quelqu'un qui sait aller discuter. Certainement, il est en train de supplier Maduro tous les jours maintenant. Il lui dit pardon Maduro.
nous tous, nous sommes des humains imparfaits. Tu sais que je pouvais avoir des faiblesses dans le passé. Mais après, là, il y a des grosses déclarations. Oui. 50 millions de dollars. N'écoutez pas Pam. D'un président de la République, Pam Bondi va exécuter son mandat d'arrêt là, comment? Il va exécuter ça comment? C'est simple. Si l'armée états-unienne veut une guerre avec le Venezuela, que Pam Bondi l'engage dans une guerre. Maduro est président du Venezuela. Et le Venezuela vient d'acquérir du bon matériel de la part de la Fédération de Russie et du bon matériel militaire de la part de la Chine. Et nous sommes dans une période où les deux grandes puissances de l'Est veulent en découdre avec les États-Unis. Les Russes viennent de tester un nouveau missile inarrêtable et qui peut faire le tour de la Terre plusieurs fois. Ils disent, le missile fonctionne avec une centrale nucléaire intégrée. Donc ça, sa mini-centrale nucléaire intégrée. Et son moteur ne s'arrête pas. Ça tourne seulement. Donc, vous avez un nouveau missile. Si les États-Unis veulent voir les capacités de ce missile, ils n'ont qu'à s'attaquer au Venezuela. C'est aujourd'hui un chantage. Trump a peur. Les États-Unis ont peur. Les vidéos compromettantes et sales qui montrent ces dirigeants dans leur plus grande bassesse. Merci. Ça nous montre que nous avons longtemps respecté des gens qui ne méritent même pas qu'on les respecte. Ces gens sont l'abjection incarnée. Merci. Tous les dirigeants états-uniens qui ont été promus depuis le début du XXe siècle, tous ces dirigeants sont des êtres qui ont été fabriqués par des cercles sataniques. Ils ne méritent aucun respect. Ça, c'est la leçon qu'on tire des vidéos d'Epstein. Merci à vous.